Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'il était très grand temps que je fasse. Il s'agit des produits terminés. Donc je vous avais dit qu'il y en aurait un petit peu plus régulièrement. Et puis là en fait je me suis un petit peu laissée dépasser par le temps. J'avais pas mal d'autres choses à faire. Donc ça s'est un petit peu cumulé puisque je continue d'essayer au maximum de terminer tout ce que j'ai dans mes placards. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses et il y en a dans tous les domaines. Alors, je vais commencer par une eau nettoyante douceur de chez Cadom que j'utilisais particulièrement pour les enfants, pour on va dire le débarbouillage, les choses comme ça. Voilà, quand il faut nettoyer entre les deux. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'utilise pas du tout. J'utilise pas du tout ce genre d'eau nettoyante. Mais voilà, le contenant est important et ça dépanne pas mal pour, voilà, simplement pour faire du petit nettoyage de visage. Ça fait son boulot. Je balance en même temps, c'est sympa le bruit. On a terminé de chez Nivea la mousse nourrissante. 48 heures, nanana, voilà. Donc les nouvelles textures, là, les textures mousse. Donc c'est un prêt, voilà, que vous venez appliquer, qui forme une mousse. Alors super agréable à l'application, j'ai beaucoup aimé le principe. Pas de fini gras, pas de fini collant. Bon, par contre, le côté nourrissant, on n'a pas beaucoup vu, quoi. C'est pas, pour nous, c'est pas suffisant. Donc, un bon produit quand la peau n'est pas trop sèche. Très agréable, l'odeur, la texture, mais effectivement, light au niveau de l'hydratation. Ensuite, j'attrape au hasard. J'ai terminé, on voit plus rien. Un petit flacon de chez Nose de la gamme Argan Oil. Et donc là, c'était une huile nourrissante pour les cheveux. Donc toute la gamme, la Argan Oil qu'on retrouve chez Nose. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le petit flacon m'a fait énormément de temps. Je l'utilise en mixage d'autres huiles quand je fais mes bains d'huile pour les cheveux. J'utilise avec de la coco, des choses comme ça. Ça vient énormément nourrir les cheveux. À l'occasion, si j'en retrouve chez Nose, j'en reprendrai. Ensuite, j'ai terminé, vous l'aviez vu dans mes favoris de 2018, la lotion essence révélatrice de beauté Aquabella de chez Nuxe. Donc terminé de chez terminé. Il est fort probable que je la rachète. Voilà, j'en ai d'autres à finir, mais celle-là, je l'ai énormément aimée, dans la même catégorie que ma Sanoflore que j'utilise tout le temps. Voilà, pour moi, c'est bien efficace, c'est agréable, donc je valide complètement cette gamme-là. On a aussi terminé, je vous en avais parlé il y a quelques temps, ce genre de gel douche qu'on retrouvait dans le temps. Il y a pas mal de temps chez Sephora, c'est les anciens packaging. Donc là, c'était la douche moussante Monoï. Voilà, donc, alors très bien, ça sent super bon, c'est quand même super chimique. Par contre, ils ont bien fait d'arrêter ces packaging parce que c'est juste une horreur pour faire sortir le produit. Il faut énormément appuyer dessus. Vous voyez, on n'a pas réussi à aller au bout, c'est trop compliqué. Donc voilà, du coup, on teste un petit peu les nouvelles gammes là sous des packaging beaucoup plus pratiques, on va dire. Sephora, c'est voilà, c'est pas ma plus grande passion au niveau des gels douche, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai terminé, je mélange, hein, soin, make-up, c'est pas grave. J'ai terminé ma poudre libre de chez Yves Rocher qui m'a fait 150 ans environ. Donc c'est la Pure Light, poudre libre, lumière, je sais pas quoi. Elle est géniale, elle est géniale. Celle-là à l'occasion, alors moi j'ai toujours envie de tester de nouvelles poudres, hein, bien entendu. C'est le genre de choses dont quand on est fan de make-up, ça fait partie des produits qu'on a envie de tester. Mais je l'ai vraiment aimée, donc si à un moment donné j'ai l'occasion, je la reprendrai parce qu'elle fait vraiment super bien son boulot. Elle matifie bien, elle fait une jolie peau, donc je la valide complètement cette poudre, vraiment, je l'ai vraiment aimée. Et ça dure super longtemps. J'ai terminé un fa, donc c'est une douche gommante fleur de vanille que j'ai depuis le début de l'été, je crois. Donc je l'ai beaucoup utilisé dans l'été, fin de l'été, et puis là dernièrement j'avais ralenti, donc j'ai quand même réussi à la finir. Elle était plutôt chouette, j'ai bien aimé l'odeur. Les grains sont assez importants, assez gros. Pas désagréable non plus, mais c'est voilà, c'est assez original. Donc il y avait que moi qui l'utilisais parce que je fais pas de gommage aux enfants. Donc voilà, donc encore un gros produit chimique, hein, je pense, mais plutôt agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé quoi? Ça.
Alors ça, je vais essayer de le retrouver. Donc ça s'appelle, la marque, ça doit être Dermalex. C'est une crème exprès pour les peaux à eczéma, donc particulièrement les mains. C'est une crème que j'avais achetée, pas chez moi, pendant que j'étais en vacances cet été, lors d'une grosse crise d'eczéma qui avait dégénéré, je vous donne pas les détails. Alors lors de très grosses crises inflammatoires ou quoi, elle ne suffira pas. Par contre, quand c'est juste l'eczéma d'irritation, voilà, qu'on peut avoir régulièrement après avoir utilisé des produits ou autres, elle est géniale. Elle se présente, elle est un petit peu verte, je n'ai jamais utilisé comme ça, elle est assez épaisse et je trouve qu'elle vient bien calmer l'inflammation et les démangeaisons. Il ne faut pas que la crise soit trop intense. Alors, je ne sais pas si on peut l'utiliser, je pense qu'on peut l'utiliser sur tout le corps. En tout cas, voilà, je la mets dans mes produits terminés, mais je ne vais pas la jeter à la poubelle parce qu'il faut que je garde le tube, parce que cette marque, on ne la trouve pas partout. Et je trouve que c'est une des meilleures qui ait pu me réussir au niveau de l'eczéma. J'ai terminé, alors là c'est un peu plus compliqué, ma CC crème de chez It Cosmetics. Bon, qui m'a fait quand même super longtemps. Donc c'est la version normale, hein, c'est pas la mat. Avec son SPF de 50 en teinte light, voilà, si je me trompe pas, bon bah je l'ai adoré. J'ai adoré l'utiliser, c'est quelque chose que j'utilisais plusieurs fois par semaine. Là j'en ai plus depuis à peu près 2 semaines et elle me manque mais de ouf. Parce que quand je sais pas quoi mettre, voilà, le matin, hein, j'ai pas mal de fond de teint, mais c'est vrai qu'en général quand je suis vraiment pas décidée, je me retourne systématiquement vers elle. Là, j'en ai plus, donc voilà. Justement, donc j'en profite pour vous poser une question. Moi, je l'avais commandé sur le site de Nocibé, puisqu'il n'y a que là qu'on trouve les produits It Cosmetics. Et je sais qu'il y a certaines filles qui savent où le commander ailleurs, peut-être même à l'étranger ou je ne sais quoi. Donc, si vous avez la réponse à ma question, où est-ce qu'on peut se procurer les crèmes, les fonds de teint It Cosmetics en dehors de Nocibé? Voilà, je veux bien la réponse parce que voilà, s'il faut, je la reprendrai chez Nocibé, mais pourquoi pas tester ailleurs. Donc je l'ai terminé, c'est trop dur. Ensuite, j'ai terminé ma petite lotion de chez Pixi, donc la première que j'avais testée à la rose tonique. Elle est excellente, géniale. Voilà, c'est le top du top. Je l'utilisais soit le matin, soit le soir, ça dépend, parce qu'en général, j'utilise 2 eaux toniques, que ce soit à n'importe quel moment de la journée, elle est top, elle fait du bien à la peau, elle rafraîchit. Les lotions de chez Pixi, donc là, je suis sur une autre, je valide complètement, elles sont sans sas. J'ai terminé une crème contour des yeux de chez Uriage, ça fait des mois que je la traîne, celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à la terminer. J'aime beaucoup Uriage, ils ont des trucs sympas. Voilà, maintenant, ça convient aux gens qui ont juste envie d'entretenir leur contour de l'œil, qui n'ont pas de sécheresse extrême ou de cernes bien ancrées, des choses comme ça. C'est du light, c'est-à-dire qu'on a l'impression un peu de se mettre de l'eau, mais on n'a pas une sensation d'hydratation dès que c'est sec, quoi. C'est-à-dire qu'au moment de l'application, c'est bien, ça fait un gel frais, tout ça, ça dure 2 secondes et c'est terminé. Et j'ai pas l'impression qu'elle a fait du bien à mon contour de l'œil en comparaison à ma crème à l'avocat Kills, donc que j'ai repris. Et là, alors là, la différence est phénoménale. Donc je la rachèterai pas celle-ci. J'ai eu beaucoup de mal à la terminer, mais pour quelqu'un qui n'a pas de gros soucis, elle fait l'affaire, je pense. J'ai terminé mon crayon pour les sourcils de chez Benefit, le Precisely My Brow Pencil, qui se présentait dans cette version-là, qui est la version miniature, je crois, en teinte 3. Je l'ai adoré, je le surkiffe puisque je l'ai racheté instantanément. C'est mon crayon à sourcils préféré. Voilà, donc, alors je dis pas que je le rachèterai à chaque fois parce que j'ai aperçu sur d'autres marques des crayons qui ressemblaient beaucoup, donc peut-être que je vais tester à un moment donné parce que le problème c'est qu'ils sont assez onéreux ceux-là. Mais il s'agit de mon crayon préféré. J'ai terminé un tattoo liner de chez Kat Von D. Je ne m'étale pas sur le sujet, vous savez que c'est mon liner préféré. Voilà, j'en ai un autre d'avance que j'avais eu dans le coffret de Noël. Voilà, hein, c'est mon favori. Ensuite, qu'est-ce que je vous prends? On revient chez Nuxe dans la gamme Aquabella. J'ai terminé l'émulsion hydratante révélatrice de beauté. Je l'ai adorée. Elle m'a fait relativement longtemps alors que je la mettais tous les matins. Je la rachèterai. Voilà, c'est vraiment un de mes indispensables, la gamme Aquabella. Et ma peau y répond super bien, ça correspond très bien. Donc franchement, je vous la recommande, elle est top.
On change radicalement de sujet. Je voulais vous faire un retour sur ces bougies dont je vous avais parlé. Alors je sais plus si j'ai la boîte. C'est les bougies qu'on a trouvées à un certain moment. Je ne sais pas si elles y sont encore chez Jiffy, où il y avait un bijou à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti le bijou. Je vais aller vous le chercher. Donc, petit retour positif pour celle-ci. En tout cas, j'ai offert l'autre et la personne ne l'a pas encore terminée. Je vous fais juste le retour d'un point de vue. Alors, au niveau consommation, vous pourrez constater que ça a été super régulier. Ça n'a pas fait de trucs plus haut l'un que l'autre ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien consumé. Elle sentait super bon. Je trouve qu'elle s'est assez bien diffusée. Je ne l'ai pas mis dans une très très grande pièce, mais je pense que c'était une des odeurs qui se sentait le mieux. Donc, je vais vous chercher le packaging et le bijou auquel j'ai eu droit. Donc la boîte se présentait comme ceci, je vous la montre comme ça si voilà, des fois vous la revoyez. Donc c'est vraiment cette couleur là, il doit y en avoir 3 différentes je crois. Et donc derrière vous pouviez choisir le bijou que vous souhaitiez. Bon bah je m'attendais bien à de la pacotille, hein. Donc j'ai eu voilà, dans le petit papier d'alu là qu'il fallait retirer, ce petit bracelet. Bon, je dis pas que je le mettrai pas, voilà, quand je suis habillée en noir et tout avec du gris, ça peut passer. Au pire c'est les enfants qui porteront. Voilà, rien de foufou, mais bon, j'ai trouvé le principe plutôt sympa par rapport au tarif, c'était pas excessif, et du coup, j'étais contente de la bougie. Je suis pas sûre que les autres diffusent aussi bien. Bon, on va accélérer un petit peu parce qu'il en reste encore pas mal. J'ai terminé, je passe assez rapidement sur mon démaquillant Yves Rocher, le pur bleuet, celui que j'utilise tout le temps, je n'en change plus. Dès que j'en teste un autre, je suis déçue. Donc je reviens systématiquement à celui-là, il est biphasé, il est top, j'adore. J'ai terminé un sérum de la marque Argan Oil qui a été beaucoup vu sur les réseaux, donc on retrouvait, mais en petite quantité, à Nose, qui est un dupe hein, de celui d'Estée Lauder, clairement au niveau packaging, et c'est même écrit Night Repair Serum. Bon, ben à côté de ça, je l'ai quand même beaucoup aimé. Il n'a pas du tout le même effet que le Estée Lauder, c'est pas du tout le même principe. Déjà, il est beaucoup plus liquide. Bon, par contre, la contenance, c'est juste pas possible. Moi, il m'a fait super longtemps. Je passe régulièrement à Nose, je ne le vois pas. Si quelqu'un en voit, ça m'intéresse, éventuellement si vous êtes de la même région que moi. Donc voilà, je suis assez intéressée. Moi j'ai trouvé que c'était un sérum qui faisait du bien à ma peau en termes d'hydratation. Voilà. Mais du coup, quand j'utilisais ce sérum-là, en général, j'en mettais un autre parce que c'est pas quelque chose de très puissant. Et voilà. Mais en tout cas, toute la marque Argan Oil, je suis super contente moi de leurs produits. Je trouve qu'ils font des trucs vraiment sympas. Ben voyez, j'avais un deuxième bidon de démaquillant Yves Rocher. On n'en reparle pas. On a terminé. Alors, c'était un shampoing de chez Chlorine, une petite miniature que j'avais dû prendre pour les vacances ou quelque chose comme ça. Pour les cheveux blonds, donc j'avais pris ça pour ma fille. Shampoing à la camomille. On n'a pas aimé. Enfin, elle s'en fout à la limite. Mais moi, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il sent pas bon. Déjà, moi, tout ce qui est à la camomille, j'ai un peu de mal. Voilà, il rendait pas ses cheveux forcément plus jolis. Je valide pas. J'ai pas forcément aimé ni la texture ni l'odeur. J'ai pas trop aimé. J'ai également encore terminé ma crème pour les mains de chez Palmer's, alors que je ne rachète pas pour l'instant puisque je vous ai expliqué la dernière fois que celle de chez Nuxe me fait l'équivalent à peu près au niveau du résultat. Donc tant que je n'ai pas l'occasion de retourner à Carrefour en prendre, je termine ce que j'ai dans les placards. Mais si je repasse à Carrefour, je la reprends d'office, elle est top. La voilà, ben voyez, j'en parlais. C'est celle-ci, la crème Nuxe pour les mains. Donc j'en ai terminé une qui était en format miniature, que j'avais dû avoir dans une box Sephora. Elle fait énormément de bien à mes mains. J'aurais pas cru que cette gamme-là aurait pu. J'ai voulu tester, puis en fait, je suis super contente. Donc j'en ai racheté une que j'ai aussi bientôt terminée. Et voilà, à voir laquelle des deux je prendrai. La première que je croise, Palmer's ou Nuxe, c'est ce que je reprends. J'ai terminé un échantillon de la Roche-Posay, la gamme Hydréane légère, donc crème hydratante. Voilà, je l'ai trouvée super bien. J'ai beaucoup aimé, elle m'a fait quelques utilisations. Elle n'est pas trop riche, elle est impeccable. Vraiment, la Roche-Posay, ils ont des trucs sympas. Donc voilà, c'est pas forcément dans ma wishlist, mais je l'ai trouvée super bien. J'avais terminé ma crème de nuit favorite, pétée d'ailleurs, de chez Sanoflore, donc la crème Magnifica. Est-ce que ça vaut la peine que je vous en reparle? Voilà, elle est tout le temps dans mes favoris, je l'ai rachetée, je n'en change plus. Crème de nuit, c'est celle-ci, pas une autre, basta.
elle est géniale. Comme ça, au moins, c'est plus rapide. J'ai terminé, monsieur a terminé un baume disciplinant barbe de chez Monsieur D. Je sais plus où on la trouve, cette marque. Enfin bon, bref. Je sais pas si c'est pas en supermarché. Il l'a beaucoup aimé, hein. Il en teste plein lui aussi, mais là voilà, c'est vrai qu'on est dans une période où la mode de la barbe est énormément de retour et du coup il y a une communication sur l'entretien de la barbe en termes de produits. Je trouve que ça se développe vachement et voilà, on sait plus trop quoi choisir, mais en tout cas cette gamme là a été super bien. Je crois qu'elle était un petit peu coûteuse, mais elle fait très bien le job. J'ai terminé un déodorant de chez Dove que j'avais pris à Action. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci, même si je voulais commencer à m'orienter vers des choses beaucoup plus clean. J'ai tellement de mal à trouver quelque chose qui me convienne. Dans les trucs clean, c'est assez compliqué. Je suis passée là à nouveau à un roll-on bio machin, mais ça me convient pas, c'est pas suffisant. Je me sens pas, voilà, je me sens pas bien protégée par le déodorant. Ça, c'est plutôt pas mal quand même, quoi. Donc je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Je sais pas si je rachète ce genre de choses ou pas. J'ai terminé une brume d'eau, voilà, que j'utilise donc à la fin de mon démaquillage pour enlever un petit peu les mauvaises choses qu'on peut trouver dans notre eau très calcaire. Celle-ci, ça devait être la marque de chez Leclerc, je crois, un premier prix. Bon, elle a très bien fait son travail. Le brumisateur était très bien. Voilà, rien de particulier à signaler. J'ai encore, voyez, un deuxième pot de chez Palmer, donc c'est la même chose, la crème pour les mains. J'ai terminé un baume à lèvres que j'avais pris. Alors, est-ce que c'est le nom? Donc le baume, lui, s'appelle Hero. Baume à lèvres coco. J'avais pris ça sur un site bio, de produits bio, avec, je sais pas, des soins pour les cheveux ou quoi, mais ça remonte à il y a super longtemps. Je l'ai adoré ce baume, c'est un de ceux qui m'a fait le plus d'effet en termes d'hydratation et de tenue d'hydratation dans le temps. J'ai mis très très longtemps à le finir, voilà, génial. Du coup, il est un peu galère à trouver, j'ai pas repris le temps, il faut que je surfe un peu sur les sites éventuellement pour le retrouver. Mais dernièrement, je suis intéressée de passer une petite commande, donc je sais pas quand, chez Bulle à lèvres, dont j'entends beaucoup parler. Voilà, Niou, si tu passes par là, toi tu connais ces produits-là. Il y a pas mal de filles aussi qui m'en ont parlé. Donc je pense que les prochains baumes, si je m'y prends un petit peu à l'avance, celui que j'ai en ce moment, ça me va pas du tout. Je vais commander sur Bulle à lèvres. Faut que je m'y mette. J'ai terminé quoi? J'ai terminé mon mascara de chez It Cosmetics que j'avais eu en cadeau. Je l'avais eu en cadeau avec la CC Crème. Je l'ai vachement bien aimé, ce petit mascara là. Il est super sympa. C'est une brosse à poils comme ceci. Il est très très bien. Ça m'a quand même fait assez longtemps. Il n'a pas desséché le truc. Là, vous voyez, j'ai juste... Là maintenant, il commence à être vraiment sec. Donc voilà, pareil. Bon, c'est des mascaras qui sont dans des gammes assez chères. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. J'ai un petit échantillon de parfum. Ouais, je vous en avais parlé, je crois, dans un de mes favoris. C'est le Pink Sugar, c'est une eau de toilette que j'ai extrêmement adorée. J'ai pas fait de recherche pour voir combien il coûtait ou quoi que ce soit, mais si quelqu'un le connaît, je veux bien des infos. Voilà, je sais pas si on le trouve chez Sephora ou quoi que ce soit. J'ai adoré le côté un petit peu assez chaud, sucré, enfin c'est vraiment le type de parfum qui me convient. Je valide complètement. On arrive au bout les amis. J'ai terminé un sérum que j'avais acheté en miniature de la marque Eucerin. Donc c'est un sérum qui se vend en grand format, mais vous pouvez aussi acheter le petit format qui est à 3-4 € je pense, et qui m'a fait quand même une semaine d'utilisation. Donc ce qui m'a permis de voir si le sérum convenait à ma peau ou quoi, puisque moi en général dès le lendemain, si ça va pas, j'ai des boutons ou quoi que ce soit, il est génial. Donc c'est le Hyaluron Filler Concentrate. Je crois que c'est il me semble que c'est le seul sérum qu'ils ont chez Eucerin, enfin à vérifier. Je me pose la question, une fois que j'aurai fini tous mes sérums, là comme en ce moment je suis que sur des formats miniatures, en gamme de prix, il n'est pas dans les plus chers, donc il n'est pas improbable que je m'achète le grand format de celui-ci. Je l'ai vraiment énormément apprécié. Ensuite, il me reste des petites bricoles. J'ai testé un échantillon de chez Melvita que j'avais reçu avec une de mes commandes il y a assez longtemps. Je ne connais pas du tout les produits Melvita en termes de produits cheveux. Bon, celui-là, j'ai pas aimé. C'est pas compliqué. Shampoing expert réparation, cheveux secs et abîmés.
Je sais pas, la texture, l'odeur, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai trouvé que j'avais les cheveux pas du tout hydratés après le shampoing, alors que certains autres, avant même de faire un masque, je veux dire, vous sentez quand même si le shampoing a fait quelque chose. Là, non, donc ça c'est sûr, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé une autre dose qui m'a fait plusieurs fois, du masque détox éclat vitaminé de chez BioBeauté by Nux. C'est un produit que j'ai déjà eu en grand format, que j'ai adoré, mais que je n'ai pas encore racheté. Je le rachèterai, c'est sûr, parce que c'est vraiment un produit que j'adore faire régulièrement pour donner un coup de boost à ma peau. Ça fonctionne hyper bien sur moi. Et donc là, il me restait un échantillon, donc je l'ai passé et je confirme que je l'aime beaucoup. Voilà, et j'ai terminé aujourd'hui même mon Paradise Extatique de chez L'Oréal que j'avais eu avec le primer qui va avec. Donc le primer n'est pas terminé. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. J'ai mis le primer aussi. Je l'ai adoré. Celui-là, je vais le racheter. C'est d'office. Je ne sais pas comment vous dire. Là, il est archi sec. Ça fait une semaine que je le termine, mais là, je crois que je ne peux plus du tout. C'est une grosse brosse comme ça. Ma petite Olivia, si tu passes par là, je pense que c'est un mascara que tu pourrais aimer. Beaucoup l'ont comparé au Better Than Sex. Moi, j'ai pas assez de recul encore pour les comparer parce que la brosse est quand même pas tout à fait la même. Mais je le trouve génial. Donc voilà, par contre, à la fin, il sèche extrêmement vite. Je le valide, je le rachète. Il me reste 2 produits et j'ai terminé. C'est les produits que j'ai terminés là ces jours-ci. Donc là, j'avais une mini dose de chez Estée Lauder que j'avais eue lorsque j'avais commandé mes sérums en format mini. Donc c'est une crème moussante nettoyante. Donc on vient appliquer après le démaquillage. Alors autant j'aime Estée Lauder pour leur sérum, autant j'ai testé d'autres produits tels que le contour des yeux. J'ai pas aimé du tout. Là, j'aime pas. Déjà l'odeur, ça sent le rance un peu, j'ai trop de mal. Donc à moins que l'échantillon soit périmé, j'en sais rien. Il n'y a pas de date. Voilà, ouais, ça mousse un peu, ça nettoie, hein, je veux dire, c'est pas... mais c'est pas un truc où je suis contente de l'utiliser. Non, pas plus que ça, il traînait dans mon placard, j'ai mis super longtemps alors que c'est un échantillon, c'est pas bon signe. Et j'ai terminé la crème démaquillante Fleurs Rares de chez L'Oréal. Alors, vous voyez la taille du pot, c'est un 200 ml. Ça vous fait, mais alors, un temps pas possible. Il est pour peau sèche et sensible. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Rose et jasmin apaisant. C'est un produit dont j'ai eu du mal à me faire au départ parce qu'il est très épais. Je pense qu'il doit en rester un petit peu au fond. Je finirai de le racler ce soir, je pense. Ça fait en fait comme une grosse crème hydratante que vous venez appliquer sur peau sèche comme ça et à force de masser, ça décolle extrêmement bien le produit. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment mis longtemps à m'habituer à ce produit, peut-être que c'est l'odeur ou quoi, j'avais pas du tout l'habitude et finalement j'ai fini par l'aimer, mais vraiment beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment apprécié le fait que je sois pas obligée d'en racheter assez régulièrement parce que les flacons quand même ça diminue super vite. Là, ça fait super longtemps. Bon, faut aimer les odeurs de fleurs, c'était peut-être ça mon problème. Et cette texture vraiment très épaisse, où pour le coup, en termes de rinçage, il faut vraiment y aller, insister, mais ça nettoie super bien. Donc finalement, maintenant, avec un peu de recul, il n'est pas improbable que je le rachète. Au niveau prix, il est plutôt raisonnable. Donc voilà, je fais le tour du fond de ma poche, elle est vide, on en a terminé, alléluia. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, c'est déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre thème. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bisous, bisous.